Est-ce que là, il y a l'adverbe ou l'adjectif de comparaison? Est-ce qu'il est dit, si de ta bouche tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur? Mais d'où vient comme, qui est l'adjectif de comparaison? Oh, il est écrit dans le livre d'Hébreux qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais lorsque vous le comparez à quelqu'un d'autre, c'est qui n'est plus celui que vous prétendez servir, que vous prétendez suivre. Voilà. Quiconque a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, premièrement, ce n'est ni biblique, ni spirituel, c'est démoniaque. Il a mal cru. Moi, je parle avec les Écritures. Excusez-moi pour la tautologie, pour la répétition totale, parce que la répétition est la mère des sciences. Je le fais à dessein. Je me dis ce que j'ai dit, comprenant ce que je suis en train de vous dire, voilà pourquoi je me répète en connaissance de cause. Je dis ceci, Romains 10, 9. Si de ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il n'y a pas de comparaison bien-aimée. Et donc, quiconque a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a cru dans le fou. Acceptez-les. Je comprends la souffrance qui est la vôtre, que je partage à un certain niveau, à un certain degré. Comprenez, pendant autant d'années, tu as cru en Jésus comme peut-être avant toi, tes parents ont servi ce Dieu-là, tes grands et tes arrières même, si je peux aller plus loin. Maintenant qu'un homme vient aujourd'hui vous dire, vous avez mal écrit. Tu vois? Maintenant, en voyant le parcours, c'est ce qui vous complique, non? Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le Seigneur. Nicodème ne comprenait pas ce que Jésus disait. À mon âge, Jésus lui répliqua en disant, je ne parle pas de la chair. Si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. Oh, il est dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Comment croire? Maintenant, toi, tu as cru en Jésus comme tu as cru dans les faux. Donc, je suis venu vous dire que, madame la journaliste, parmi les éléments qui me poussent de dire que les gens, il n'y a pas l'œuvre de Dieu, parce que les gens ont mal cru. Parce que la foi, la confession de foi, c'est le point de départ, même dans la logique. Si les prémices sont fausses, et donc la fin ou la masse laissera ou laisseront aussi. Et donc, celui qui a mal cru, il n'a rien à espérer. Et s'ils espèrent, ce n'est pas dans la résurrection, dans la vie éternelle, là aussi on appellera, personne n'entrera au ciel. Donc, il n'y a pas l'œuvre de Dieu. Pour qu'il y ait l'œuvre de Dieu, que celui qui prétend nous parler de l'œuvre de Dieu, qui nous amène la belle confession de foi.